Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Commençons tout de suite. Je vais peut-être commencer par les deux premiers ouvrages que j'ai lus en clair. J'ai directement sauté sur la suite, c'est un tome 1 et un tome 2 et le tome 3 sort le 15 septembre, donc il sera déjà sorti quand je vous présenterai la vidéo. Donc il s'agit de A Shade of Magic et Shade of Shadows de V.E. Schwab. Donc c'est publié chez Lumen, une maison d'édition que j'adore. Je vais d'abord vous présenter A Shade of Magic en premier. C'est l'histoire de deux personnages centraux. En clair, on a l'histoire de Kel qui est un magicien, le seul Antari, donc c'est une sorte de magicien dans son royaume qui peut traverser les différents royaumes avec son sang. En clair, il existe 3 Londres. C'est pas Londres au sens ville, c'est Londres. Donc, il y a le Londres blanc, le Londres rouge et le Londres gris. Le Londres gris, c'est celui, le nôtre, il n'y a pas de magie. Le Londres rouge, c'est celui de Kel. C'est un Londres où il y a beaucoup de magie, mais elle est contrôlée, elle ne détruit pas ses habitants. Et il y a Londres blanc, qui est totalement ravagé par la magie. Il y a beaucoup de meurtres, c'est un pays très dangereux. Le pouvoir est jamais vraiment installé, vous voyez, il y a toujours des tensions politiques. Et il y eut un temps le Londres noir qui a disparu. Donc on suit Kel qui peut traverser les mondes, et un jour il va tomber sur notre second personnage, qui est un personnage que j'adore, qui est le personnage de Lila. Alors Lila, c'est un personnage qu'on pourrait dire de transgenre. C'est une femme qui se déguise en homme. Il y a tout un côté un peu féminin, pas féminin dans le livre qui est vachement intéressant, je vous en parlerai après. Voilà, Lila, c'est une voleuse, elle a été abandonnée quand elle était petite, il lui manque un œil, vous voyez, bon elle est aveugle d'un seul œil. Et elle vit de petits larcins et c'est une bonne voleuse. Et jusqu'au jour où elle va tomber sur Kel et elle va essayer de le voler. Elle va voler un objet que Kel a récupéré dans un royaume, dans le royaume blanc, qui est très très dangereux. Et tous les deux vont être pourchassés. C'était génial. Ça faisait longtemps que j'avais lu un univers aussi original et intéressant. Donc coup de cœur pour les personnages. Kel est un personnage que j'adore, c'est-à-dire que c'est un personnage plein de failles. Un garçon qui fait tout pour être viril, mais qui a beaucoup de failles, il a peur et en même temps c'est le seul de son espèce dans son royaume, donc c'est un peu compliqué pour lui. Un personnage que je vous laisse découvrir parce que c'est vraiment touchant, et Lila qui un peu fille-garçon en même temps et qui est hyper combattante, hyper féministe, ils sont tellement bien tous les deux. Je les aime trop, c'est un de mes couples préférés de la littérature. Vraiment c'est un très belle histoire entre eux, même si l'histoire d'amour est très secondaire, c'est vraiment pas du tout ce qui est mis en avant. L'histoire est passionnante. Le premier tome, on pourrait se dire c'est un seul tome, mais en fait non, on a envie de savoir plus et il y a d'autres choses qui se passent après. Mais vraiment un univers très large, avec des personnages touchants. Il y a toute une réflexion sur voilà, Kel qui est beaucoup plus exploitée, parce que Lila pour l'instant c'est un personnage central, mais c'est plus le rôle de l'orpheline. Kel c'est vraiment le gars qui a été adopté par la famille royale, les parents, les rois le traitent comme leur fils, mais lui c'est très bien que c'est un objet de guerre, on va dire, qu'il est là pour faire beau et pour faire peur aussi aux gens. Parce que voilà, il a un œil totalement noir, vous pouvez voir sur la couverture, qui montre qu'il a la magie. Et pourtant, il aime son frère de toutes ses forces. Et voilà, il y a des choses qui vont se passer avec Ri. Ri, qui est un personnage exceptionnel. C'est-à-dire, c'est le prince extraverti, j'adore faire la fête, j'adore coucher avec des filles. Et pas que des filles, vous verrez après, mais voilà. Donc, il est exceptionnel, ce personnage. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. C'est un roman que je vous conseille, je vous en dis pas plus. Mais vraiment, c'est un vrai roman de young adulte qui peut être lu par les adultes facilement, sans se dire « Ah, c'est un peu léger ». Non, c'est vraiment très sympa, l'univers est très bien construit, des personnages très bons. Et je vais vous parler du second tome. Donc ici, on suit encore Lila et Kel, avec des couvertures, vous voyez, très belles. Lila est embauchée sur un bateau, en clair, elle essaye de tuer le capitaine, mais bon, le capitaine, Alucard, ne lui laisse pas trop le choix, donc il l'embauche. Kel, il continue à faire sa petite vie, un peu, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans le tome 1, mais voilà, c'est un peu ça. Jusqu'à ce qu'il y ait des sortes de jeux olympiques, on va dire ça, à des gens qui ont des dons dans le royaume du Londres rouge. Donc elle a envie de participer, parce que voilà, on se doute quand même dans l'histoire qu'elle est quelque chose de différent des autres. Ça, c'est vrai, on ne serait pas une vraie histoire de young adulte sinon. Et Alucard, qui est son capitaine, doit participer. Voilà, Alucard qui est un personnage assez... je sais pas trop comment le classer pour l'instant parce qu'il a fait du mal à mon petit Ri et ça je ne pardonnerai jamais. Ils reviennent au Londres rouge, là où Kel combat sous les traits d'un autre personnage, voilà, il se camoufle un petit peu. Ce tome il était assez frustrant parce que Lila et Kel se retrouvent qu'à la fin et
Il y a une scène de bal qui est magnifique et j'ai pas y pleurer parce que c'est très très beau. Et il se retrouve à la fin, on est tellement contents. C'est un livre que je vous conseille aussi parce qu'il est très ouvert. Voilà, c'est la suite et c'est aussi bien que le premier tome. Parce que c'est un livre qui est ouvert, on pourrait dire LGBT accepted. Voilà, donc il est validé LGBT dans le sens que Lila, il y a vraiment une question avec le transgenre qui est vachement bien fait. C'est plus du travestissement mais c'est intéressant là-dessus. Et il y a un personnage homosexuel dans l'ouvrage. C'est un livre qui a fait polémique. Voilà, si vous lisez des articles en Russie, la scène avec Ri et l'autre personnage, l'autre garçon, a été censurée alors que c'est un élément très important du livre parce que ça explique certaines haines entre personnages et je pense que ça va être très intéressant dans le tome 3. Mais vraiment, c'est une série que je vous conseille. C'est 15 € les tomes, je crois. 16 €. J'ai passé un super moment avec des personnages. Voilà, je vous répète, c'est la digne lignée du tome 1. Vous avez dû le voir beaucoup sur les chaînes YouTube, mais c'est une très très bonne série. Et Vi Ishwab est une personne très intéressante. Au Salon du Livre de Paris, j'étais pas venue pour la dédicace, mais j'étais venue voir sa conférence. Et notamment, elle avait parlé de tout le côté LGBT. Ça m'avait intéressée parce qu'en young adult, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais pas en fantasy. Et là, c'était vraiment très intéressant, le transgenre. En fait, elle parlait du transgenre et notamment de la polémique voilà, avec les Russes, ce qui s'était passé. C'était intéressant. Mais c'est vraiment une série très très bien où l'histoire d'amour, elle est secondaire. Hein. Je vous parle des histoires d'amour, tout ça, parce que c'est un truc qui m'a touchée dans l'histoire. Mais tous les enjeux politiques, tous les personnages ont des liens entre eux et il y a des enjeux qui se dessinent pour le tome 3 qui vont être super bien je pense. Donc voilà, je vais hâte de lire le tome 3 mais pour l'instant c'est une très très bonne série, vraiment je les ai enchaînés, ils sont vraiment... Je vous parlerai de mon coup de cœur en dernier parce que voilà, pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, mais un livre, oh mon dieu c'était trop bien. Je vous parle d'un autre livre de chez Lumen, voilà, c'est Le Faiseur de rêves, donc de Laini Taylor, très très beau livre. Alors c'est une histoire un petit peu complexe. En clair, pour résumer, c'est l'histoire d'un gars orphelin qui est déposé devant un couvent, un monastère plutôt. Il a la peau un peu bizarre quand il est petit, mais il prend une couleur normale après. Et il travaille dans la bibliothèque, c'est un vrai rat de bibliothèque, c'est-à-dire qu'il a le nez déformé parce qu'il s'est pris un ouvrage sur le nez. Voilà. Et ce petit gars, qui est un ado maintenant, qui a bien 18 ans maintenant je pense, un homme, hein. Un homme, il va surprendre une conversation avec le neveu de la reine, qui se fait maltraiter par son père, donc il l'a vu, et le neveu a pas du tout apprécié que le mec sache la situation, sachant que ce neveu est un espèce de petit pro de la... c'est un petit Nicolas Flamel, vous voyez, de l'alchimie dans son pays. Ils vont partir tous les deux pour un pays qui est réputé pour avoir une alchimie très intéressante. Voilà, il y a une recherche de l'or qui s'effectue. Et sur place, notre personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais notre personnage masculin, Laszlo, voilà, Laszlo, il va vers des rêves étranges d'une fille qui a la peau bleue. Et qui vient le voir toutes les nuits. Et voilà, vous entendez, il y a une histoire d'amour assez sensuelle pour la young adulte, je trouvais que c'était bien amené. Et on va apprendre que cette fille est une déesse de ce pays, alors que les dieux ont été tués par le tueur de dieux qu'il a rencontré, Laszlo. Et une très très belle histoire avec une jeune fille extrêmement touchante. Je veux pas vous en dire plus parce que c'est un univers aussi extrêmement riche, extrêmement intéressant, triste et beau à la fois. Et la fin du tome est mais vraiment déchirante. Pour de la young adulte, il y a un truc qui se passe à la fin, j'étais mais mon dieu, c'est horrible ce qui se passe. C'était ouais, vraiment touchant et j'ai vraiment envie de savoir la suite parce que là on est vraiment sur quelque chose de très grave. Donc on a vraiment envie de suivre encore ces personnages. Et voilà, les points positifs c'est toujours l'univers. Les personnages ça va, mais l'histoire d'amour est très belle et le rapport au rêve est très très beau. J'aime beaucoup et elle a le pouvoir en fait, chaque dieu a un pouvoir, mais elle a le pouvoir d'envoyer des papillons de nuit chez les rêveurs, et en fait c'est la déesse des cauchemars à la base. Et voilà, Laszlo c'est pas du tout un cauchemar, mais très très belle histoire que je vous conseille, véritablement. Allez-y, c'est vraiment très très bien. C'est un peu oriental comme esprit, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les récits d'Orient, bah ça m'a fait un peu rappeler ça, vous savez. Un peu... Il y a un côté oriental qui est très très beau, un peu conte mille et une nuits. Allez-y. Ensuite, je vais vous parler de Covenant, sans mêler de Jennifer L. Armentrout. Donc, Covenant, de quoi ça parle? Déjà, il y a 2 tomes dans celui-ci. Il y a Démon qui est une petite nouvelle et Sans mêler qui est vraiment le roman. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Alexandra. Et Alexandra, ce n'est pas une fille comme les autres. Elle est sans mêler, c'est-à-dire que sa mère est une héritière des dieux et son père est un humain.
Sa mère et elle se sont enfuies du camp, donc The Covenant, 3 ans plus tôt. Elles vivent dans le monde des moldus, des humains, voilà. Tout va bien à peu près, même si elles ont quelques dérapages, elle a des problèmes pour vivre des aventures sentimentales avec les autres, parce que c'est compliqué quand on a une force surhumaine et que, voilà, sa mère ne dit pas trop pourquoi on a fui. Elle vit sa petite vie jusqu'au jour où sa mère va se faire assassiner par ce qu'ils appellent des espèces de démons. En clair, c'est les méchants de l'histoire. C'est très inspiré de Vampire Academy, j'avais beaucoup aimé Vampire Academy quand j'étais ado, c'était une très bonne série sur les vampires, voilà. Ici on reprend un peu le même schéma en fait, parce que Alexandra, c'est une sang mêlée, il y a les sangs purs, elle retourne au Covenant, elle revoit Aiden, c'est Aiden ou Adrien, je sais jamais, je l'ai appelé Aiden mais à tous les coups, Aiden voilà. Elle revoit Aiden qui a 21 ans et qui l'entraîne, voilà, un peu comme on avait dans Vampire Academy, et elle est red dingue de lui, sauf que, petit problème, il est interdit de coucher avec des sangs purs, parce que ils sont, dans le cas où un sang mêlé couche avec un sang pur, ils sont envoyés en esclavage. Donc, Aiden, on sait dès le début qu'ils aimeraient bien fricoter tous les deux, ils sont en clair, dès le début on se doute qu'ils sont très amoureux tous les deux, mais il y a ce problème là, et il veut pas la mettre en esclavage parce que ce n'est pas un sang pur. Ce n'est pas un sang pur comme les autres, c'est pas sa faute. Donc toute cette histoire là avec Aiden, en clair c'est une romance, voilà, Jennifer Lerman-Trouche, c'est une romance paranormale on va dire. J'avais besoin de ça en ce moment parce que j'ai pas beaucoup lu cet été, j'avais besoin d'un truc léger et pas prise de tête, et clairement c'était fait pour. Au début ça m'a un peu gênée pour Vampire Academy, mais après, c'est passé. Après je me suis attachée aux personnes, Aiden je l'aime beaucoup, voilà, c'est un peu le genre de personnage. Ici on est face à un mec qui est très sérieux pour son âge, 21 ans, il boit pas, il mange pas gras, voilà, il fait très gaffe à sa santé, et voilà, notamment parce qu'il a perdu ses parents et qu'il a un petit frère à charge qui lui n'arrête pas de picoler. C'est un sang pur, il a des obligations de sang pur, et on suit Alexandra qui, au milieu de tout ça, va découvrir que sa mère n'est pas véritablement morte et qu'elle s'est transformée en démon, voilà. J'ai beaucoup aimé parce qu'Alexandra c'est un personnage très central, c'est-à-dire que c'est la fille, la belle-fille, la nièce de personnages très importants qui sont importants à développer. Le seul petit truc, c'est que c'est un triangle amoureux dans l'histoire, et je m'y attendais pas en ayant acheté la lecture. Sinon, vous me connaissez, moi les triangles amoureux, c'est difficile. Surtout que le personnage 7 me tape sur les nerfs. Vraiment, parce que c'est le genre de mec que je supporte pas à se mettre en avant. En fait, c'est un peu un élu dans l'histoire. C'est l'élu, et on va apprendre qu'Alexandra va l'aider dans sa quête. Et l'élu, il a le melon, mais vraiment, c'est une pastèque le truc. Donc on a du mal à le suivre, moi j'ai du mal à le suivre, même si je commence à m'y attacher, mais pas avec Alexandra, tu vois. S'il courtisait pas Alexandra, ça serait très bien. Du genre s'il trouvait une autre meuf ou un autre mec, mais pas Alexandra. Je veux pas qu'ils finissent ensemble, et pourtant tout est fait pour qu'ils finissent ensemble parce qu'ils sont liés, et voilà, d'habitude ils couchent ensemble, les gens qui sont liés comme ça. Alexandra elle est amoureuse d'un autre mec, et voilà, une histoire de prophétie. C'est un peu brouillon le résumé, mais il y a plein de choses comme ça, voilà, une histoire basique on va dire, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, je me suis jetée sur le deuxième tome, voilà, je suis en train de le lire actuellement. Je sens qu'avec Aiden on va avoir des petits problèmes parce que c'est compliqué leur histoire, voilà, mais j'aime beaucoup aussi l'univers, même si c'est inspiré de Vampire Academy, j'aime beaucoup, et sang pur, sans mêler, c'est sympa. Je vous conseille si vous aimez bien la romance paranormale. J'avais lu Lux de Jennifer Lerman-Trouche, que j'avais beaucoup aimé, c'est un peu le même style, voilà. Véritablement, sauf que là il y a un peu moins de... il y a un peu plus de fantaisie, voilà. On est vraiment dans un monde totalement fantaisie, alors que dans Lux c'était quand même très dans notre monde contemporain. Sur ça j'aime beaucoup ça, et je vais continuer. Je crois qu'il y a 5 tomes en anglais, les 2 premiers étaient publiés en français, le 3e doit bientôt sortir je pense. Donc voilà, je m'achèterai la suite parce que je passe des très bons moments. Parfois c'est bien de se faire des petits plaisirs comme ça, des lectures très détentes qui vous permettent pas de beaucoup réfléchir et qui vous remettent le bain dans la lecture. Et c'est exactement ce qu'a fait cette lecture là, donc je vous la conseille pour ça. Maintenant je vais vous parler de mon coup de cœur. Je suis tellement contente de vous présenter ce livre, en même temps j'ai pas fait comme les autres. C'est-à-dire que ce livre, c'est très compliqué à vous expliquer, est cité dans un autre livre. En clair, il s'agit de Carrion de Rainbow Rowell. J'ai jamais lu Fangirl, mais je sais que Fangirl, c'est l'histoire d'une fille qui écrit l'histoire de Simon dans le livre. Donc voilà, c'est un peu comme un livre dans un livre, voilà. Rainbow Rowell, elle l'a écrit parce qu'il y a tellement eu de gens qui lui ont dit « Oh, mais c'est trop bien la fanfiction que notre personnage dans Fangirl écrit, que je veux une histoire ». C'est une fanfiction sur Harry Potter, voilà, c'est clairement inspiré, elle ne s'en cache pas du tout, elle a juste changé les noms, les univers, voilà, il y a des événements, mais en clair c'est pareil. On suit Simon, qui est Harry dans l'histoire, qui a une meilleure amie, voilà, il a ses petits amis, tout.
Et on suit Baz, c'est Drago Malfoy. Donc étant une fan inconditionnée du Drarry sur internet depuis mes 14 ans, étant une fan inconditionnée de Malfoy, même parce que c'est un connard et que j'aime bien les connards dans l'histoire, comment que ce livre était fait pour moi. Et c'est-à-dire que depuis que je l'ai lu, je n'arrête pas de relire du Drarry, c'est obsessionnel, là on est devenu... Donc voilà, c'est l'histoire de Simon qui, à la rentrée de scolaire de Watford, donc c'est pas Poudlard mais voilà, Watford, trouve Baz qui a disparu en fait. Et il est pas dans sa chambre, et Baz en fait il se doute qu'il est un peu vampire, et le mec est un peu bizarre, et il s'aime pas trop, tu vois. Et en même temps on suit Baz qui a été enlevé, et quand Baz revient, et bah... on est face à deux personnages avec l'histoire, voilà, autour d'Harry bien sûr. On est deux personnages qui se rendent compte de leur homosexualité. Donc Baz est amoureux de Simon depuis des années. Et mais c'est l'élu, c'est son ennemi, il peut pas, tu vois, il peut pas céder. Et bah Simon, il a pas fait gaffe, on va dire. Voilà, donc c'est un peu la découverte des sentiments, avoir peur d'être homosexuel aussi, hein, différent, alors que d'être différent, même si j'aime pas dire ça, mais voilà, dans une société qui est régie d'une certaine manière. C'est un très très beau livre avec une très jolie histoire d'amour qui n'est pas du tout il n'y a pas trop de trucs sexuels, hein. C'est vraiment de la jeunesse young adulte, donc c'est assez pur comme relation, on peut dire, ouais, c'est pur. Et c'est très très beau, une très belle image et une fin alternative à Harry Potter qui est sympa parce que c'est une super fanfiction en fait. Voilà, c'est une fanfiction avec juste des choses qui changent, mais c'est une très très bonne fanfiction avec une fin d'Harry Potter qui aurait été sympa aussi, qui est moins happy ending. Voilà, on a un happy ending, voilà, comme dans Harry, mais moins que ça pourrait être. Et voilà, pour toutes les fans de Harry, je suis désolée, mais là, faut que vous lisiez parce que c'est vraiment clairement inspiré et je suis très contente d'avoir lu ce livre, je regrette pas. Et je vais retourner lire mes Drarry sur fanfiction.fr, mais vraiment un coup de cœur énorme pour l'univers, pour les personnages, et voilà, c'est un livre qui m'a donné envie de lire Fangirl aussi. Je le lirai sûrement, même si je sais que je vais moins l'aimer parce que ça c'était vraiment très très bien. Je vous le recommande, véritablement. Une très très belle histoire d'amour, autrement le fait que ça soit gay, parce qu'on s'en fout un peu. C'est une très belle histoire d'amour avec des personnages forts, touchants, un univers qui vous rappellera forcément Harry Potter, donc ça va vous plaire. Voilà. C'est le livre qui va vous plaire. Voilà, je sais pas d'autre chose à dire, mais vraiment Rainbow Rowell, elle a une capacité à écrire des histoires assez pures et mignonnes. J'avais lu Eleanor and Park et j'avais beaucoup aimé son point de vue sur certaines questions, et ici aussi j'aime bien son point de vue sur certaines questions, notamment il y a Ginny, bon c'est pas Ginny dans l'histoire mais le point de vue de Ginny qui est très intéressant aussi dans cette histoire. Donc voilà, je vous le conseille, n'hésitez pas, ce livre est génial, un coup de cœur, et il est très très beau en plus, il a été traduit en français depuis un bout de temps et je lirai Fangirl. Donc sur ce coup de cœur, voilà, vive le Drarry jusqu'à la fin. Je vous souhaite bien sûr de très bonnes lectures et une très bonne journée.